Rome ne s'est pas faite en un jour, mais elle a failli être réduite en cendres en un seul. Le pouvoir était à vendre, et c'est le plus offrant qui l'emportait. Mais que se passe-t-il quand un empire est géré comme une vente aux enchères? Et si le peuple refusait d'accepter son nouveau souverain? L'an 193 de notre ère n'était pas seulement chaotique, c'était un avertissement. Voyons comment la chute de Rome a commencé par une erreur brutale. Imaginez, c'est le réveillon du Nouvel An, en 192 de notre ère, et au lieu de feux d'artifice et de champagne, Rome a droit à un meurtre. L'empereur Commode, un homme qui se prenait pour la réincarnation d'Hercule, mais qui agissait plutôt comme un méchant de télé-réalité, a été assassiné, dans son bain, par son propre peuple. Pourquoi? Eh bien, après des années à se déguiser en gladiateur, à vider les caisses du trésor et à traiter le Sénat comme son punching ball personnel, son entourage a décidé que ça suffisait. Entre en scène Narcisse, non pas le mythe grec, mais un athlète bien réel, très fort, qui a étranglé l'empereur sur ordre de l'élite romaine. Et comme ça, l'Empire était en pleine crise. Le Sénat s'est empressé de nettoyer le désordre, installant Pertinax, un général strict qui est arrivé comme un père confisquant la carte de crédit familiale. Il a essayé de réduire les dépenses, mais la garde prétorienne, les soi-disant protecteurs de l'Empire, n'était pas contente de perdre ses petits avantages. Alors, après seulement 87 jours, ils ont pris d'assaut le palais et l'ont assassiné aussi. Et si vous pensez que c'est là que la folie s'arrête, accrochez-vous. La garde prétorienne, embrassant pleinement le chaos, a décidé de mettre le trône aux enchères au plus offrant. Imaginez eBay, mais au lieu d'objets de collection rares, le prix était un empire entier. Arrive Didius Julianus, un riche sénateur qui a gagné, en promettant à chaque soldat un gros salaire. Le Sénat, terrifié, a acquiescé. Mais le peuple de Rome, il n'était pas impressionné. Des émeutes ont éclaté, et à travers l'Empire, des généraux ont vu leur chance de s'emparer du pouvoir. 3 prétendants ont émergé. Pescennius Niger à l'est, Claudius Albinus en Bretagne, et Septime Sévère dans les Balkans. Et si vous connaissez un peu l'histoire romaine, vous savez que cela n'allait pas se terminer par une poignée de main amicale. Sévère, un cerveau militaire sans fioriture, a d'abord marché sur Rome, forçant le Sénat à le reconnaître comme empereur. Julianus, le type qui a littéralement acheté l'Empire, s'est retrouvé abandonné et très vite exécuté, son règne ayant duré au total 66 jours. Mais Sévère n'en avait pas fini. Il avait 2 autres rivaux à écraser. D'abord, il s'en est pris à Niger, le battant lors d'une confrontation brutale à Issos en 194 de notre ère. Oui, au même endroit où Alexandre le Grand est entré dans l'histoire. Niger a essayé de s'enfuir, mais Sévère s'est assuré qu'il n'irait pas loin. L'Est sécurisé, Sévère s'est ensuite tourné vers Albinus, qui avait fait semblant d'être son allié, mais qui attendait clairement son tour pour prendre le trône. L'affrontement final a eu lieu en 197 de notre ère à Lugdunum, aujourd'hui Lyon. En France, lors de l'une des batailles les plus sanglantes que Rome ait jamais connues. Sévère a gagné, Albinus a perdu, ainsi que sa vie, et juste pour enfoncer le clou, Sévère a fait profaner son cadavre. Message reçu. Désormais souverain incontesté, Sévère n'a pas seulement pris le trône, il l'a refaçonné. Il a dissous la garde prétorienne perfide, l'a remplacée par ses propres hommes, et a renforcé le régime militaire. Son règne a marqué le début de la dynastie des Sévères, qui a duré près de 4 décennies, mais cela a eu un coût. Rome était devenue un champ de bataille où le pouvoir appartenait au général le plus fort, pas au meilleur dirigeant. Et c'était un précédent dangereux. Laisser l'armée décider qui est aux commandes allait devenir incontrôlable au cours des siècles suivants, conduisant à la crise du IIIe siècle, 50 années où les empereurs tombaient comme des mouches et l'Empire au bord de l'effondrement. L'année des 5 empereurs n'était pas seulement un désordre politique, c'était le signe d'alerte de Rome en néon. Quand l'argent, la loyauté militaire et la brutalité pure décident qui règne, la stabilité devient un lointain souvenir. Alors, qu'en pensez-vous? Rome aurait-elle pu éviter ce désastre, ou ce chaos était-il inévitable? Discutons-en dans les commentaires. Si vous avez apprécié, cliquez sur le bouton d'abonnement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.